Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Le corps, un temple. La théorie dualiste d'un corps mortel avec une âme immortelle a donné lieu à différentes théories sur le corps humain. Par exemple, pour les philosophes grecs de l'Antiquité, le corps humain était la prison de l'âme, laquelle était libérée au moment de la mort. En écho à cette notion païenne, de nombreux chrétiens aujourd'hui croient que le corps est la demeure temporelle de l'âme immortelle, laquelle sera réintégrée au corps à la résurrection. A contrario, les panthéistes sacralisent le corps humain. Ils croient que Dieu et l'univers ne font qu'un. Pour eux, tout est Dieu et le corps humain fait partie de la substance divine universelle. Puisque nous sommes environnés de théories contradictoires sur le sujet, nous devons rester fermes sur ce que la Bible enseigne concernant la nature de l'humanité. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 et 1 Corinthiens 10, verset 31. En quoi la compréhension que nos corps sont le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit influence-t-elle notre mode de vie de manière positive? 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Adam et Ève furent tous deux créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Genèse 1, versets 26 et 27. Elles se reflétaient non seulement dans leur caractère, mais aussi dans leur aspect physique. Comme cette image fut entachée et même masquée par la présence du péché, l'œuvre de rédemption est de restaurer les humains à la condition originale, y compris leur santé physique, autant que cela soit possible pour des êtres qui n'ont pas accès à l'arbre de la vie. Cette restauration est un processus de toute une vie et elle ne s'achèvera qu'au retour de Jésus, quand le périssable revêtira l'incorruptibilité et le mortel deviendra immortel. 1 Corinthiens 15, versets 53 à 54. L'apôtre Jean écrit à son frère Gaius: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. 2 Jean 1, verset 2. Si nous reconnaissons qu'un être humain est une entité indivisible et que cette religion englobe tous les aspects de la vie humaine, alors nous devons également considérer notre santé physique comme un devoir religieux. Nous devons être guidés par le principe inspiré. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Mais n'oubliez pas que nous vivons encore dans un monde où, même en faisant de leur mieux, les bons peuvent subir les conséquences d'une nature humaine pécheresse et un environnement pécheur. Alors faisons confiance à Dieu, faisons de notre mieux et laissons les résultats à Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.